Et yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec mon ami JP, comment tu vas? Bonjour, bien, et toi? Ça va nickel. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te Donc, connaissent pas? alors moi je suis passionné par les animaux depuis la naissance quasiment. Ouais. J'avais 2 ans et demi, j'allais déjà chercher les perce-oreilles sous l'écorce des platanes. J'ai commencé plus un peu en naturalisme en fait, donc à chercher les insectes dehors, petit à petit plus sur les coléos, les cétoines. J'ai fait toutes mes études, le choix de mes études autour de ça, donc j'ai passé un bac STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, suivi, alors j'ai commencé à faire une année de fac, j'ai tenu 2 mois, après je suis parti en BTS gestion et protection de la nature. Et au niveau élevage, j'ai eu mes premières bêtes en 6ème, des araignées, Salticus senicus que je cherchais dehors. Après, au lycée, j'ai eu mes premières blattes, des dubias tout simplement. Et après, je suis parti sur les cétoines. À partir des cétoines, j'ai commencé vraiment à faire de l'élevage plus sérieusement, la reproduction, réfléchir correctement mes installations. Et les reptiles sont venus petit à petit en fait, en conséquence. D'accord. Et j'ai eu mon premier reptile il y a maintenant 4 ans. Oui c'est ça, pile 4 ans en fait. Ok, d'accord. Et tu as commencé avec quelle espèce du coup? Alors j'ai commencé avec un gecko à crête. D'accord. J'ai eu 2 geckos à crête pour commencer. Ensuite j'ai eu du gecko léopard. Et puis après j'ai pu partir sur ce que je voulais dès le départ, les serpents. Et donc spécialement les couleuvres. Et couleuvres relativement un peu plus originales, plus méconnues que du serpent des blés ou python royal. D'accord, ok. Donc on ira voir les espèces après. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu? Donc j'ai vu que tu avais une page Facebook. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler de ça? Alors ma page Facebook, j'ai aussi un Instagram. Je partage des photos que je fais, j'ai aussi une passion pour la photographie et tout ce qui est globalement audiovisuel. Donc j'ai créé à l'origine une page Facebook où je poste régulièrement des photos que je fais qui sont assez, que j'essaye du moins de faire assez travaillées, un peu artistiques. Voilà, donc j'ai pas d'activité commerciale pour l'instant. Bon, quand j'ai du surplus de larves de cétoines par exemple, j'en propose, mais c'est pas du tout un élevage à but commercial. Donc sur la page, je partage mes photos artistiques. Et sur l'Instagram, c'est plus le partage de la vie quotidienne de l'élevage, donc des photos prises comme ça sur le vif. D'accord. Maintenant JP, est-ce que tu pourrais nous parler du partenariat que tu m'as proposé il y a quelques mois de ça? Donc je vais te laisser expliquer. Donc j'ai rencontré Lucas il y a quelques temps en allant chercher quelques poissons, on s'est revus sur une petite exposition qui était dans le coin. Et j'ai découvert sa chaîne YouTube que j'ai trouvé très sympathique. Merci. J'aime beaucoup ce que tu présentes. Et justement par mes compétences plus audiovisuelles, je lui ai proposé de l'aider en termes de matériel et puis en compétences de cadrage pour essayer d'upgrader un petit peu ta chaîne. Oui, parce que tu es cadreur techniquement dans le milieu entre guillemets de la cinématographie. Pour ce qui est du cinéma, côté cinéma je suis plus vraiment dans le scénario et encore j'arrête le scénario cinéma, maintenant je me penche sur la BD parce que je fais de la fantasy et ça me permettra de plus facilement développer mes univers. Parce que bon, en France, on n'a pas Hollywood. C'est normal. Voilà. Et mais en photographie, je sais un peu plus cadrer. Et sur les tournages, j'ai aidé sur quelques tournages en tant qu'au cadrage, au son. Donc je me suis fait quelques petites expériences sur du tournage de courts-métrages. Donc voilà. Donc là maintenant, on va peut-être passer à la présentation des espèces. Ouais, on va aller voir les bestioles et puis on les nourrir. Ouais, allez, carrément. Enfin, les serpents. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Alors ça c'est Procambarus aleni, donc l'écrevisse bleue de Floride, donc qui est très très proche de la Procambarus clarki qui envahit toutes nos rivières. Ça c'est une femelle, la pince, il lui manque une pince qui s'est fait arracher par les mâles parce que c'est très belliqueux comme espèce. Ça défonce toutes les plantes et tous les autres animaux que vous mettrez dedans. Il faut 100 litres minimum pour un trio maximum. Donc on est sur une écrevisse qui fait pratiquement 15 cm adulte. Voilà, donc, mais qui est visuellement magnifique. Alors, je suis vraiment fan de cette couleur bleue. Ouais, bon, c'est vrai à gérer, elle est assez difficile.
Enelaphe climacophora, serpent ratier du Japon, donc ça vient du Japon, d'où son nom. Elle est née le 31 juillet dernier, donc elle a à peine quelques mois. Pour l'instant, elle fait une trentaine de centimètres, elle fera environ en moyenne 1m30 adulte. Ouais. Ça mange du rongeur, c'est du ratier classique. Tous les serpents que j'ai sont des ratiers de toute façon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Son prénom c'est Katsuki, ça veut dire espoir de la victoire en japonais. Il y a la forme albinos qui s'appelle Shiroebi, serpent blanc en japonais, qui est vénérée au Japon. Il la considère comme une protectrice. Et celle-là, c'est la forme classique, entre guillemets. On la trouve, c'est vraiment un serpent très commun partout au Japon, comme pour nous, la couleuvre à collier ou la verte et jaune. Enfin, ils en croisent partout. Au travail, j'avais un collègue japonais, il en avait dans son jardin, quoi. Ah ouais. Voilà, et donc ça l'a amusé de savoir que j'en avais une à l'élevage. Voilà, donc ça, Zamenis situla, couleuvre léopard, une des plus belles couleuvres d'Europe. Petit gabarit, ça veut dire que pour un mâle, ça va être 70-80 cm adulte. Certaines femelles ont été enregistrées à 1 m, 1m10. Voilà. C'est réputé comme étant assez speed, et je peux le confirmer, c'est assez speed. Ça peut être un peu mordeur, mais bon, ça n'est pas bien mal. Bon là il est en prému, donc il a les yeux bleus, et les couleurs sont un peu ternes, mais normalement les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà. Voilà. Super. Il y a une variété, enfin c'est pas vraiment une variété, c'est une localité de l'île de Minos en Grèce où en fait les motifs sont pas en taches mais lignés. D'accord. Voilà, donc très joli. Parce que là c'est des taches. Là c'est des taches, et de toute façon quand tu le vois tu peux pas confondre. Oui. Et où en fait le orange-rouge est ligné le long du corps. Et c'est tout en ligne et pas en taches. Voilà. Je ferai suivre une photo sur le côté. Voilà. Donc celle-là c'est un peu... alors, je suis plus adepte des grandes couleuvres, mais celle-là et la Persicus, c'est un peu les exceptions qui confirment la règle. Mais l'histoire de la Situla dans l'élevage, c'est que j'ai fait un voyage en Croatie. Et de là, en fait, j'ai connu cette espèce. Et c'était un peu le but de mon voyage, c'était de trouver la Situla. Bon, la période du voyage a été un peu problématique, c'était en février-mars. Ah oui. Alors, j'ai trouvé d'autres espèces, j'ai trouvé du... Pseudopus apodus, l'orvet géant des Balkans qui fait 1m30 adulte. Ouais. Bon, nos orvets à nous à côté, bon voilà quoi. C'est rien quoi. Puis pas mal de lézards très sympathiques. Mais et puis du coup, quand j'ai vu le Situla à la boutique, j'ai craqué, je me suis dit allez, je m'en ramène un à la maison et voilà. Et voilà. À terme, peut-être que j'essaierai de trouver une femelle justement lignée de Minos. Alors, génétiquement, si on croise ensemble un forme type et un ligné, c'est aléatoire en fait. On peut sortir et des tachetés et des lignés. Voilà, et de manière complètement aléatoire. Il n'y a pas de sélection possible là-dessus. Ok. Et le gène ligné se transmet de génération en génération ou si c'est après, étant donné que c'est une localité, je pense que c'est quand même un peu inscrit dans les... Je trouve que je connais moins les gènes, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, t'as vu, j'ai vraiment un élevage très... Oui. C'est pas du tout mon objectif de faire de la sélection, voilà. Ouais. Et j'ai toujours une préférence... Pour les animaux entre guillemets qui ont un phénotype sauvage. Ouais. Donc phénotype sauvage, albinos, anéristique, mélanique, enfin toutes les variantes qu'on peut trouver à l'état sauvage, ça me dérange pas. Après les formes de sélection, je suis moins fan. Bon, j'ai du gecko léopard Maxno, bon, aujourd'hui c'est plus possible de trouver du gecko léopard sauvage. Ah non, à moins qu'on aille en phénotype sauvage, naturel, mais c'est pas le but. Puis de toute façon, voilà, en élevage c'est plus trouvable quoi, ou difficilement. On a tellement fait de croisements que... C'est ça. Voilà, donc ça c'est Pichiophis catennifer sailly, serpent taureau. Parce que ça souffle comme un taureau, c'est pas facile de... C'est facile à comprendre. Donc elle est de mutation white side, c'est-à-dire qu'elle a le ventre et les flancs blancs, et le dos quand même un peu marqué.
Elle est très jolie, j'aime beaucoup, elle a les yeux bleus, alors je sais pas si c'est typique de la... Voilà. Vous voyez, vous l'entendez souffler. Voilà, on a un joli petit plan sur la tête. Nickel. Voilà. Donc originaire des États-Unis, enfin Amérique du Nord globalement. Son prénom, elle c'est Dakota. Voilà. On comprend pourquoi. Voilà, donc elle est de l'année dernière, d'où cette petite taille. Adulte, on est sur du gros serpent. Donc, de la bonne grosse couleuvre. Ouais. Donc elle fera 2 mètres facilement. Ouais. Facile. Peut-être même, on peut espérer 2,50 m. On verra, de toute façon. Qui vivra verra. Puis de toute façon, alors moi je les pousse pas, hein, c'est-à-dire que je les surnourris pas, je les booste pas, ils mangent. Ils ont une souris par semaine. Elle a, vu que je l'ai achetée, elle était déjà assez grasse. Elle, pour l'instant, elle est à un pinky par semaine. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi le Pity Office, en fait, c'était... Alors déjà parce que j'aime beaucoup les couleuvres de grande taille. Et au niveau du caractère, je voulais apprendre à gérer un serpent un peu caractériel assez massif, parce que mon projet principal de l'élevage, c'est les Dreamarchons. Oui. Donc si on a le malheur de tomber sur un Dreamarchon un peu caractériel, faut pouvoir le gérer, quoi. Oui, voilà. Sachant que le Dreamarchon, ça fait quand même quoi? 2,50 m. Un peu plus, bien de 2,50 m à taille adulte, ouais. Donc, et c'est pareil, c'est très massif. Et puis c'est speed. Et c'est extrêmement intelligent. C'est des vrais bulldozers, puis ça a énormément de force. À l'état sauvage, ça mange du crottal diamantin. Voilà. Il te le bute, il te le bouffe. Voilà, donc on n'est pas sur du serpent de tapette, quoi. Ouais, je confirme. Mais bon, généralement, au niveau du caractère, c'est cool, un Dreamarchon. Ouais. Mais au cas où, je préfère apprendre à gérer du Pity Office avant d'acheter le Dreamarchon. Voilà. Puis le Pity Office, c'est déjà bien assez tendance. Voilà. Après, ça dépend des spécimens aussi. Après, honnêtement, je l'ai eu en décembre. Et elle est déjà beaucoup plus facile que quand je l'ai eu. Ouais. Alors, au début, je l'ai eu, je passais devant le fauna, elle soufflait. Maintenant, elle souffle que quand j'essaye de l'attraper. Ouais. Voilà. Ce qui est normal pour du Pity Office. Oui, totalement. Voilà. Alors, celui-là, c'est un mâle Zamenis persicus. Donc, c'est une couleuvre. Elle a une aire de répartition assez petite au nord de l'Iran. Donc pareil, couleuvre comme la Situla, c'est une espèce très proche, hein, c'est 2 Zamenis, donc petit gabarit, donc entre 70 plutôt et 110 cm adultes, les mâles plus petits que les femelles. Alors, c'est pas les Zamenis qui sont petits, c'est juste 2 espèces qui sont petites, hein, parce que en France par exemple, on a la Zamenis longissimus, la couleuvre d'Esculape. Alors on est tout de suite sur du gros gabarit, on peut avoir des spécimens de 2 mètres. C'est pas les plus fréquents, mais ça on en trouve quand même. Donc lui, c'est un... Alors, il a beaucoup de mélanique dans le sang. Après, est-ce qu'il est 100% mélanique? Je me pose la question, parce que son marquage est quand même très très prononcé. Un pur mélanique, il a forcément les lèvres blanches et le premier tiers du corps marqué. Mais lui, il garde des traces de marquage un peu tout le long du corps. Alors, bon, voilà. De toute façon, pour moi, c'est pas un critère de choix, hein, la pureté, entre guillemets. Est-ce qu'il est 100% mélanique? Là, il me sert bien. Il stresse un petit peu, il se demande ce qui se passe. Tu vas te faire mal. Hein. Lui, je l'ai appelé Mitra. Pourquoi Mitra, c'est le dieu perse du soleil, de la guerre, de l'ordre et de la justice. Wow, ça fait long comme nom. Heureusement qu'ils ont tout condensé en parce que sinon... Ça sonne, des fois on me dit que ça sonne un peu féminin, c'est pas faux, mais c'est bien masculin. Voilà. Donc un petit mâle de 2 ans, gentil comme tout. Bon, il cherche. Voilà. Donc pareil, ça c'est vraiment une espèce qu'on trouve pas souvent en terrarium. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de cette espèce. Je suis fier d'en faire partie. Voilà, le ventre bien noir. Bien noir. Avec les reflets limite arc-en-ciel. C'est ce que j'essaye de montrer sur la vidéo. En plus, on a rajouté un éclairage, donc du coup, ça fait des effets bien arc-en-ciel.
Oh, là t'as une belle image. Voilà. Nickel. De toute façon, j'allais dire encore une de mes fiertés, mais c'est tous des fiertés. Ouais, les plus communs que j'ai, c'est le boa, forcément, ouais, la Shrinky. Bah, la Shrinky, c'est pas mal, hein, parce que j'en vois pas souvent. Hein. On n'en voit pas souvent, mais c'est quand même connu. Ouais, oui, oui. Pantherophis Berdy, il n'y a personne qui connaît. Oui, voilà quoi. Ouais. Voilà. Bon, là, on va passer sur les plus grands déjà. C'est quelle taille, ça, taille adulte à peu près? Celui-là, bah, comme la Situla, donc entre 80 et. Ouais. Enfin, en moyenne 80. Lui, c'est un mâle, donc. Donc là, il fait à peu près quelle taille, là à peu près, je t'avoue que je l'ai pas mesuré. Moi, je mesure. 50 cm, un truc comme ça? 50-60? Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, à peu près, ouais. Si, mais bon, là, alors lui, quand il s'enroule. Ah bah là. Ouais, bon. Oui, bon, tant pis. Ouais, il fait à peu près 50 cm, hein, c'est pas. Voilà. De toute façon, les serpents, ils sont assez longs à grandir, puis après, ils grandissent toute leur vie. Mais ouais, quand lui, c'est un mâle, donc il fera en moyenne entre 70 et 80, 85 cm. Pas bien plus. Je le répète pour la vidéo, mais les motifs me font énormément penser à ceux d'une vipère aspi. Même si ce n'en est pas une. Allez pas crier au scandale dans les commentaires en dessous de la vidéo. Il a une vipère aspi. Je ne suis pas capacitaire sur les venimeux. Je n'élève pas d'animaux de manière frauduleuse. Donc ça sert à rien d'aller gueuler ça dans les commentaires. Bah, l'élave Shrinky, la couleuvre de l'amour, ma première couleuvre. Alors j'ai toujours voulu cette espèce-là en première couleuvre. J'ai été incapable de justifier. C'est pas un problème de localisation. Bon, esthétiquement elle est jolie, mais bon, il y en a énormément qui me plaisaient, mais je voulais celle-là et j'ai réussi à l'avoir et je ne suis absolument pas déçu. Donc là, c'est une petite femelle de 2017. Donc elle fait déjà, là actuellement elle est aux alentours d'1 mètre déjà, adulte, elle va, alors, vu l'âge et la taille qu'elle a, on est sur du 1m80 en moyenne pour une femelle chez cette espèce. Elle va très facilement les faire, peut-être même un peu plus. Ouais. J'ai pas mal d'espoir, ouais. Elle a un aire de répartition qui est très 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 vaste aussi, bah, tout le long du fleuve Amour justement, d'où son nom. La couleuvre de l'amour qui donc passe Chine, Corée du Nord, Mongolie et nord de la Sibérie. Okay. Alors elle est très très active, hein. Au niveau du caractère, elle est toujours très exploratrice. C'est la princesse de l'élevage. Ah bah là, c'est... Ouais. Voilà. Elle a un jaune qui est magnifique. De toute façon, pareil, alors elle était en prémue aussi il y a quelques jours, donc je pense que d'ici un jour ou deux, elle va me faire sa mue. Mais du coup, on a de la chance, on profite quand même un petit peu de ses jolies couleurs. Alors, elle a vraiment un beau jaune vif sur le ventre. Voilà. Et la petite particularité de elle, et vraiment elle, je l'ai encore jamais vue chez aucune autre Shrinky, elle a un petit cœur sur l'avant des lèvres. Si j'arrive à le... Je sais pas si tu le vois. Je sais pas, peut-être. Ah oui. Les écailles, les écailles labiales qui lui font un petit cœur. Voilà. Petite anecdote, je l'ai jamais vu chez d'autres couleuvres, alors ça m'amuse. Ouais. Alors là, on a un mâle Pantherophis berdi, donc serpent ratier de Baird. Originaire du Texas et du Mexique. C'est deux localités différentes, donc lui il est Texas, localité Texas. La localité Mexique, la couleur va être inversée, en fait il va avoir la tête vraiment grise en fait, et le corps une base grise avec un petit marquage orange. Là c'est l'inverse. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu métallique du gris. Je sais pas si ça ressort bien un petit peu aussi, sur la... Ah oui, là au niveau de la queue, ça devrait ressortir normalement. Ouais, si j'arrive à le caler... Tu veux que je t'aide un peu pour le tenir? Hop, voilà, comme ça, regarde. Coucou. Voilà. Donc, alors au niveau caractère, le mien est vraiment très cool, un petit peu timide, mais manipulable à souhait, quoi. Mais j'ai déjà eu des retours où c'était... on va dire un peu plus nerveux, c'est moins qu'on puisse dire, qui mordait à chaque fois que le terrarium était ouvert. Donc
Je pense que ça va vraiment dépendre d'un individu à l'autre. C'est vraiment une espèce qu'on voit pas assez. C'est-à-dire que pour en trouver un, c'est la croix à la bannière. Ouais. Il y a de moins en moins de monde qui le reproduisent en France. J'étais à 2 doigts d'en faire venir un des États-Unis. J'ai eu une occasion, je suis allé le chercher assez loin quand même, j'ai fait pas mal de routes pour l'avoir, et il était déjà âgé, c'est-à-dire que là il va sur ses 9 ans. Mais franchement, c'est une espèce remarquable, elle est magnifique. Après, on peut préférer la localité Mexique, enfin, l'avantage des localités, c'est qu'il y a un choix. Et au niveau de son changement ontogénique, quand ils sont petits, on a vraiment un serpent complètement terne, sans aucun motif, qui ressemble à rien. Un peu moche et je pense que c'est un peu ça qui est à l'origine de son manque de succès, c'est que quand on le voit dans une animalerie qu'il est bébé, ben, ça ressemble à rien, quoi. Mais voilà, ce que ça donne adulte. C'est-à-dire, acheter des berdis. Oui. Reproduisez-les, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment une espèce magnifique. Au niveau évolution, c'est un peu le maillon manquant entre l'Obsoleta et le Gutata. Le Gutatus. Oui. Il est vraiment entre les deux. Au niveau de la taille que ça fait, donc on est sur un serpent qui est donné faisant en moyenne entre 1m30 et 1m50. Lui, il fait 1m65. D'accord. La dernière mue qu'il m'a fait, elle mesure 1m80. Ouf, tout rond. Oh, Dieu. Voilà. Tu l'as vu la vidéo que j'ai fait j'ai tourné une petite vidéo de la Ah mue, oui, quand il est en train de muer. Ouais. Je me suis fait plaisir. Donc, petit exemple audiovisuel aussi. Je fais pas que des photos, j'essaye de temps en temps de faire des vidéos, c'est très rare. Mais je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien de façon de sa page Facebook et de son Instagram dans la description de la vidéo dans tous les cas. Et au niveau en termes de prix, si ça intéresse les gens. Alors bah justement, vu que c'est très peu recherché, le prix là-dedans, c'est pas cher. Ouais. Est-ce que tu comptes faire de la reproduction du coup sur cette espèce? Alors j'ai globalement d'un point de vue toute espèce confondue, j'ai aucun projet vraiment de reproduction. Donc j'ai déjà fait de la repro de gecko léopard. Ouais. Et je ferai peut-être des repros si j'ai des couples et que j'ai des demandes. Oui. Voilà. Mais j'ai pas de projet vraiment de faire de la reproduction. Moi je suis vraiment très axé connaissance, c'est-à-dire que je vais faire connaître les serpents aux personnes qui les craignent. Plus que de... faire connaître les espèces comme le berdy, le persicus qui sont pas très connus, de les faire connaître parce que c'est vraiment des espèces qui le méritent, qui sont vraiment génialissimes.